Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je dirais que la FinTech sort de l'adolescence et commence à rentrer dans l'âge adulte. D'abord sur le plan technologique, la deuxième vague est beaucoup plus technologique alors que la première était essentiellement centrée sur l'usage, je dirais. La technologie, évidemment, c'est blockchain, c'est intelligence artificielle, c'est une gestion de la donnée beaucoup plus profonde, de l'algorithme. Et beaucoup de modèles aujourd'hui ont des composantes très importantes en tech pure. Et ça se ressent d'ailleurs sur les profils des entrepreneurs, la composition des équipes. On est un peu sur des nouvelles clientèles et des nouveaux usages. C'est vraiment l'année de la TPE, du pro, de la PME, de l'entrepreneur versus exclusivement la clientèle de particuliers l'année dernière, je dirais. Les modèles s'horizontalisent, il y a de plus en plus de services de parcours par opposition à un simple service vertical, comme c'était souvent le cas dans la première année. On a beaucoup plus de transfrontaliers, pratiquement toutes mes fintech, Passport, et ont déjà lancé des implantations dans plusieurs pays ou sont sur le point de le faire. On commence à avoir des acteurs beaucoup plus complets dans la banque et l'assurance. Il y a aussi énormément de partenariats conclus avec la tech pure, avec les télécoms, la grande distribution, les banques. Il y a eu du M&A, il y a eu de la cession. C'est une année assez riche sur le plan industriel, stratégique, le plan financier. Et je crois qu'on commence à arriver à des modèles plus matures, plus autonomes, plus complets, qui commencent à être des vrais parcours complets de services financiers. Une de nos principales actualités, c'est la directive sur les paiements, la deuxième directive sur les paiements au niveau européen. Elle est en voie de transposition. Il y a des discussions assez intenses, cette fois-ci avec le secteur bancaire traditionnel. Je crois qu'on voit émerger un nouveau métier de l'agrégation, qui est plus seulement de l'agrégation, mais qui est également de l'exécution, des services complets, la gestion budgétaire, etc. Il y a énormément d'investissements qui est arrivé. Je vous rappelle qu'on est numéro 1 en Europe en levée de fonds au niveau capital risque en France cette année, que la FinTech a tiré son épingle du jeu honorablement, avec des levées allant jusqu'à 40 millions d'euros et plusieurs à 10-15. Donc il commence à y avoir vraiment la ressource qui manquait. On a des aspects législatifs sur la donnée qui sont assez importants, beaucoup de discussions en cours, et puis on a les immenses chantiers blockchain et intelligence artificielle, l'un d'ailleurs marchant avec l'autre. On voit de la convergence entre l'ancien et le nouveau monde, mais pas que ça, il y a des modèles autonomes. Même s'il y a eu des rachats, je pense que l'avenir de la FinTech n'est pas exclusivement, ni même principalement dans le rachat par des établissements bancaires et assurantiels. Un immense thème aussi que je vois cette année, c'est l'assurance, qui a été globalement plutôt épargné jusqu'à présent. Mais le pourcentage d'embarquement digital dans l'assurance est petit, il est faible, c'est quelques pourcents, ça monte fortement. Et évidemment, en tant que président de France FinTech, j'ai une énorme actualité qui est Brexit, puisque en tant que citoyen, j'en suis très triste. Mais en tant que président de l'association des FinTech françaises, je suis très heureux parce qu'on a énormément de gens qui sont en train d'envisager des projets de développement. On a beaucoup de rencontres avec les élus, les collectivités territoriales, les députés, les sénateurs, les cabinets ministériels, on les voit beaucoup, les commissions européennes. Donc il y a une très grosse appétence du politique pour ce sujet parce qu'on sent bien que c'est très profondément lié au financement de l'économie réelle. En tout cas, quelque chose se passe et la FinTech veut jouer un rôle important là-dedans. Pour moi, la FinTech française peut et doit être un secteur d'excellence.